et à toutes, c'est KingShine. On se retrouve pour une vidéo achat BD, magazine, comics du mois de décembre 2017. Et avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2018, car oui, on ne s'est pas revu depuis le 31 décembre où je vous avais fait une petite vidéo pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons commencer sans plus tarder cette vidéo achat par les magazines. C'est parti. Au mois de décembre, donc, je n'ai acheté que 2 magazines, donc qui a aucun rapport avec l'univers manga, l'univers de BD. Voilà, bon bref. Donc j'ai acheté un magazine déjà deux magazines de basket, donc un magazine 5 majeurs, donc où ça parle, où en couverture nous voyons Giannis Antetokounmpo, donc qui joue chez les Milwaukee Bucks. Donc voilà, donc j'adore le basket, donc les magazines de basket pour moi c'est juste, je suis trop content, surtout de la NBA, et sachant que j'aime beaucoup Giannis, donc je suis content. Donc avec un poster donc dedans de Evan Fournier, voilà, donc je vous montre James Harden, je sais pas si vous verrez, d'Angelo Russell et de Ben Simmons, donc 4 joueurs que j'apprécie beaucoup. Donc ensuite le deuxième magazine, donc c'est sur pareil, toujours 5 majeurs, donc avec 3 joueurs pareil que j'aime beaucoup, donc LeBron, Russell Westbrook et Kevin Durant. Donc, de les 3, si vous voulez savoir, je préfère Kevin Durant. Voilà, donc ça parle de LeBron, de James, voilà, de beaucoup de choses, et c'est sympa parce que ça parle pas que de ces 3 là. Et en poster, donc Kevin Durant, LeBron James, Giannis et Westbrook. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, mais voilà, donc j'aime beaucoup ces joueurs là, donc il y a pas mal d'articles, pas mal, ça parle un peu de tout si vous voulez savoir, sur les dernières actualités de la NBA. Nous allons maintenant passer aux comics. Donc pour les comics, nous commençons par Bart Simpson. Donc voilà, donc c'est édité chez Panini Comics. Donc voilà, donc ça parle sur Bart Simpson. Donc je ne sais pas combien il y en a en tout. Donc là je vois juste qu'il y en a 4 derrière, donc voilà, je l'ai pas encore lu, donc avec dans ce tome, donc il y a Lisa, Ralph, Nelson et les autres, mais ça, on va suivre vraiment les conneries que va faire Bart au sein de avec sa famille ou avec son école primaire. Donc ça va être super rigolo, sachant que la série, j'adore beaucoup les Simpsons. Donc voilà, donc je vais me faire plaisir, donc j'ai eu début décembre et sous format comics, donc c'est super sympa, donc j'ai hâte de le lire et peut-être même de vous le présenter en vidéo. Et j'ai aussi un autre, donc cette fois c'est à peu près le même truc, donc c'est le grand méchant livre, donc l'autre c'était le grand livre de Bart Simpson, donc le grand méchant livre de Bart Simpson. Donc voilà, donc toujours chez Panini Comics. Voilà, donc ça a l'air super sympa, donc j'ai vraiment super hâte de le lire et de le présenter, parce que j'ai un peu, comme l'autre, j'ai un peu feuilleté, et franchement ça a l'air super rigolo, ça a l'air sympa, donc pareil, peut-être même que je vous le présenterai aussi en vidéo. Nous passons maintenant au BD, donc là la plus grosse partie de la vidéo, donc là il y en a pas mal, donc nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons commencer par un tome 1, donc le 5e commandement, donc je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je ne l'ai pas lu, mais ça m'avait un petit peu intrigué, donc ça s'appelle Le Labyrinthe. Donc voilà, donc le 5e commandement est signé par un jeune auteur talentueux, bon ça décrit un peu, et donc le 13e, donc ça s'appelle Le Labyrinthe, donc il y a 13 ans, le comte d'Estienne était assassiné dans son château. Benjamin, son fils de 9 ans, fut le témoin involontaire de cet horrible meurtre. Traumatisé par l'événement, il dut être placé dans une institution psychiatrique. 13 ans plus tard, dans la clinique où Benjamin est toujours soigné, on découvre le corps de son médecin. Benjamin a pris la fuite. Le capitaine de la police locale donne alors à ses jeunes enquêteurs, Fleur et Thibault, la mission de démasquer le meurtrier. Au grand dépit de Thibault, ils reçoivent le renfort de Brille,
un policier aveugle et retraité qui avait dirigé dans les temps l'enquête sur la mort de Cole Destienne. Donc vraiment ça a l'air plutôt sympathique, donc certainement je vous présenterai quand je le lirai en vidéo aussi, parce que ça a l'air vraiment pas mal et ça m'avait un petit peu intrigué, donc à voir ce que ça donne. Ensuite on continue sur l'univers des Simpsons, donc avec voilà, un Simpson, donc le 2, j'ai le 10 que j'ai lu il y a longtemps, donc celui-là c'est un sacré foin, donc c'est super rigolo, donc il faudra peut-être que je m'y remette parce que c'est super rigolo, donc ça me fait, j'ai 2 de 10. Bon là je vais peut-être me remettre à collectionner les livres sur les Simpsons parce que c'est vraiment super sympa, du moins j'avais beaucoup kiffé. Ensuite on continue avec une série que j'ai tous les tomes depuis le début, et c'est une série un peu de cœur, même si c'est plus pour les plus jeunes. Titeuf, donc le 15 qui est sorti, voilà, c'est nostalgique pour moi parce que c'est une de mes premières séries de BD que j'ai commencé. Et voilà, donc j'aime toujours autant, c'est toujours super sympa. Alors, je ne sais plus si j'ai lu le 14. Donc voilà, donc je lis le 15, j'ai hâte de lire le 15. Et on termine cette vidéo par une dernière série, donc là il y en a plutôt pas mal je trouve, du moins pour ce mois de décembre, donc commençons tout de suite. Et cette série est très connue, donc c'est Astérix, donc là j'en ai acheté pas mal de Astérix et Obélix, donc je vais vous présenter sans plus tarder. Donc commençons par Astérix, le ciel lui tombe sur la tête. Donc je l'ai lu il y a très longtemps, donc je me rappelle plus trop, mais l'avoir, je sais que j'avais beaucoup kiffé, donc c'est très cool de l'avoir avec moi là. Donc très hâte de le commencer, de le relire. Donc j'ai aussi pris donc le dernier sorti, donc Astérix et la Transitalique. Plutôt c'est un ami à moi qui me l'a offert, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Je vous remercie vraiment parce que je ne l'avais pas et j'ai hâte de voir, même si c'est plus de Goscinny et Uderzo, donc c'est de Jean-Yves Ferry et de Didier Conrad. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne, même si c'est plus Goscinny et Uderzo qui s'en occupent. Ensuite nous passons à La Galère d'Obélix, donc voilà, donc La Galère d'Obélix, donc je ne l'ai pas lu celui-là, donc j'ai hâte de le lire parce que ça me tente plutôt bien, vu la couverture aussi, donc, et vu le nom, voilà, où ça pour une fois globalement centré sur Obélix, donc j'ai très hâte de me le lire, voilà. Ensuite on passe donc j'ai pris aussi le tout premier Astérix, donc Astérix le Gaulois, donc voilà, donc dans sa nouvelle édition. Voilà, donc c'est plutôt... J'ai vu le film, donc le film d'animation qui est très sympa. Je ne crois pas l'avoir lu en BD, donc j'ai très hâte de le lire et voir ce que ça donne en BD. J'ai aussi eu donc l'avant-dernier, pareil on me l'a offert aussi, donc j'ai eu l'avant-dernier Astérix, donc Papyrus de César que je ne l'avais pas. Donc voilà, donc c'est toujours de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne. Et pour terminer, j'ai aussi donc Astérix Légionnaire, donc je vous ai fait une vidéo, donc c'est la seule des BD que j'ai lu en fait, et je vous ai fait, donc c'était ma dernière vidéo moment de lecture, ou lecture BD, comme appelle ça comme tu veux. Donc voilà, donc je vous ai donné mon avis, comme quoi j'avais pas mal kiffé et que c'était un de mes Astérix préférés. C'est tout pour cette vidéo achat, BD, magazine, comics. N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour avoir les notifications sur mes nouvelles vidéos. Quand je sortirai une vidéo, bah, tu auras la notification. Voilà, c'est le but de la cloche. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.